Donc on se retrouve pour un petit tuto avec la collection de Charlène, donc Make It Chachou, ma jolie Provence. Donc je vais vous faire voir les papiers, j'ai déjà découpé mais je vous fais voir quand même les papiers. Donc on a ce très joli Vichy, celui-ci, nous avons celui-ci. Je vous fais voir les die cuts que je n'ai pas découpés. Donc ça, je les mettrai à part dans une pochette. Donc un magnifique feuillage ici, étiquette feuillage, que l'on peut à la rigueur couper si on a besoin. Un très joli papier ici. Nous avons celui-ci. Nous avons celui-ci. Alors celui-ci, j'adore. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de celui-là, mais celui-là, je l'adore. Et celui qui arrive, bien évidemment, j'adore, puisqu'il y a des papillons et que c'est mon insecte préféré. Et celui-ci, un petit fond bleuté. Voilà. Donc, voilà pour cette collection. Pendant les vacances, peut-être ma première semaine de vacances, première semaine d'août, je suis allée chez Action. Je suis tombée sur ces boîtes-ci, là, plastique, hein. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire une embellishment box, tout simplement. Ça pouvait être une idée qui m'est traversée l'esprit en faisant en regardant cette boîte. Je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et puis, bah, du coup, m'est venue l'idée avec la collection de Charlène. Donc, j'ai déjà découpé mes papiers. Donc, ici, le papier pour aller à cet endroit-là. Donc, il mesure 16 cm de hauteur et 23,5 de longueur. Donc, 23,5, 16 de haut. Voilà. J'ouvre la petite boîte. Est prévu d'aller ce papier ici. Donc, bien évidemment, je vérifie la hauteur, mais pour moi, c'est la même. Donc, 16 par 23,5. Voilà, nous aurons quelque chose comme ça. Et le dernier papier, donc, celui-ci est un petit peu plus grand. Donc, il fait 23,7 par un peu moins haut. Il fait 15,5 celui-ci. Voilà. Et donc, du coup, il ira comme ceci. Voilà ce qui est prévu au programme. Donc, je vais commencer par celui du fond. Je vais le mettre. Hop, je vais lui mettre les doubles faces. Alors, j'aurais pu peut-être le coller à la colle chaude, puisque c'est un petit peu plus épais. Ouais, ça aurait peut-être été pas mal quand même. Des fois, ça aide la colle chaude sur ce genre de matière plastique. Je préfère parce que des fois, le double face, même le très fort, a tendance à se décoller. Voilà, donc je vais le faire chauffer. J'ai découpé donc des die cuts. Donc, vous voyez, j'ai le moule à avant, un petit champ de lavande, voilà. Le petit cachet de cire avec la lavande, une cigale, une étiquette, je ne sais pas si on la mettra ou pas, avec de très jolis feuillages. Et ici, j'ai découpé donc 3 étiquettes, voilà, et un petit livre avec le brin de lavande dedans. Voilà, je vous ai tout fait voir. Donc là, hop, j'ai mis ça de côté. Alors, j'ai dit ça, ça ira sur le fond. Donc, hop, on fait nos petits pâtés.
Tac, je vais en mettre un au milieu au cas où. Et ici. Donc, hop là. Hop. Donc celui-là est déjà mis dans le fond. Voilà. Je vais faire la même ici. Rien de très compliqué une fois que tout est déjà pré-découpé. Ça va assez vite. Et pour faire du rangement, ces petites boîtes sont très très pratiques. Donc là, j'en avais pris deux. Je vais vous faire voir. J'ai déjà fait un modèle avec une autre collection de la collection des pages de Chachou. Alors là, il faut que je me mette. Voilà. Donc on obtient ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter? Donc dans mes petites découpes ici, c'est pas trop ce que je voulais. Je viens de penser à une chose. Est-ce que j'ai du ruban violet? Je pense que oui. Du ruban violet. Qu'est-ce que nous avons? Ou sinon, je vais mettre une bande de papier. J'ai ce papier-là. J'aurais pu aller. J'ai pas mal de couleurs pour celle que je cherche. C'est toujours comme ça, je trouve. On dit qu'on a du bazar et scrapeuse, mais quand on cherche quelque chose, on n'a pas la couleur qu'on veut. C'est quand même un truc de fou, ça. Non, j'ai pas ce que je cherche. Donc, c'est pas grave, nous allons improviser. Hop. Alors, si je mets celui-là, mais ça va pas rendre comme je veux, je vais faire autrement. J'aimais beaucoup ce papier, mais si je fais quelque chose comme ça, ça va pas aller. Je vais prendre le papier uni de la collection. Je vais découper une bande histoire. Donc peu importe la taille, moi je la fais un petit peu au pifomètre. C'est juste histoire de casser un petit peu cette page là. Hop. Donc là je l'ai fait au pifomètre puisque je vais la recouper. Hop là. Ici. Je vais mettre. Donc je vais laisser une marge. Hop. Donc les vacances se terminent. Un petit peu de mal à se remettre dans le scrap, je sais pas pourquoi. Un petit peu de mal. Bon, après j'ai tout rangé, le linge, tout est fait. On est prêt pour la reprise qui ne va pas tarder. Pour le moment pour les filles, Quentin on ne sait pas trop. Il n'a pas trouvé sa licence, donc du coup, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire.
elle n'a pas trouvé du moins de patron qui pourrait l'accueillir en master. Donc, du coup, on est toujours un petit peu dans l'attente pour l'année prochaine, pour septembre, savoir ce qu'il fait, ce qu'il va pas faire. Je trouve ça... donc, je vais mettre ça comme ça. C'est plutôt pas mal, ouais. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué, on va dire. Quand on ne trouve pas le patron, aussi bien pour lui que pour nous, c'est un peu stressant. C'est quand même plus facile quand tout est déjà ficelé d'avance. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais mettre quelque chose comme ça. Déjà, vous voyez, ça habille ce côté-ci. Le livre, j'ai envie de le mettre comme ça. Et la petite cigale, j'ai envie de la mettre là. Et je vais la mettre en 3D. Je vais en mettre en 3D. Donner un petit peu de relief à tout ça. Je vais mettre l'étiquette même en dessous. Si porté sur un... Donc l'étiquette, hop, en 3D. Voilà. Lui, je vais le mettre également en 3D. La petite cigale, je vais la mettre là. Je vais mettre un cachet de cire comme ceci et je vais en mettre un autre que j'ai fait en vrai du coup. J'ai ça, ou sinon je vais le mettre en couleur un peu bleutée. J'en ai des bleutés. Si je voudrais qu'on voit le cachet de cire, sinon je fais quelque chose comme ça. Et lui, je le mets là, ouais, ça peut être pas mal ça. Vous voyez comme quoi des fois on fait des choses et on change d'idée en cours de route. Et là, je vais le coller ici. Donc, vous voyez, on obtient ceci pour cette partie-là. Donc, j'ai envie de décorer également la partie ici. Et la partie ici, j'ai envie de mettre ce magnifique champ de lavande. Et alors, comment je vais faire obtenir ça? Soit je le mets par-dessus, non, ça fait pas joli. Je le mettrai peut-être bien en côté comme ça, ouais, ça fait même plutôt pas mal comme ça. Ouais, donc je vais mettre ça comme ceci. Hop, je vais le couper. C'est que j'ai mis mes ciseaux en dessous, je pense. Je vais le couper au niveau de la porte. Hop, et là, il doit passer. Voilà.
complètement le thème de l'été avec des petites boîtes de rangement qui peuvent être très pratiques. Voilà. Donc, regardez, ouais, ça va, j'adore, ça fait trop chouette. Très très chouette. L'étiquette que je peux rajouter ici, une demi-étiquette. Et je peux rajouter alors celui-là est un petit peu tordu. Hop, si je fais ça, ouais, ça peut être sympa. Hop, je prends ça et voilà, nous avons voilà une très jolie boîte Embellishment box, voilà, décorée avec cette superbe collection que j'adore, vraiment très très jolie. Donc je vais vous faire voir, puisque avec les restes d'une autre collection, j'en avais fait une autre, voilà, donc c'était une autre sorte, voilà, je m'étais amusée à en faire une en démo, et donc voilà ce que ça peut donner. Hop et hop, est-ce que je suis dans le cadre? Parce que des fois ça c'est toute là, ouais, c'est bon. Donc nous avons ces deux petites embellishment box fait avec la différente collection de Make It Chachou. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye.